Comment devenir plus intéressant? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est évidemment parce que tu te poses cette question-là et je vais aller droit au but. Si tu veux devenir plus intéressant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est tout simplement que tu changes. Si là, maintenant, je te demande quelles actions tu fais au quotidien qui te différencient des autres, et j'insiste bien sur le qui te différencie des autres, quelle sera ta réponse? Tu joues à Monster Hunter Wilds parce qu'il est sorti récemment? Tu te regardes Elden Rings parce que tu aimerais essayer de le finir sans jamais te faire toucher? Tu viens de finir récemment le chapitre de Lecteur Omniscient? Bref, en fait, tu es quelqu'un comme tout le monde. Tu lis des mangas ou des manhwas comme tout le monde, tu joues aux jeux vidéo comme tout le monde, tu scrolles sur TikTok ou sur Instagram comme tout le monde, et tu regardes... Ah, quoique, non, tu regardes mes vidéos et ça c'est grotesque, tu devrais continuer à inviter plus de personnes à le faire. Enfin bon, soyons plus sérieux. Tout ça pour dire que si tu n'es pas intéressant, c'est probablement parce que tu fais des actions que tout le monde fait. Si tu veux devenir intéressant, il faut impérativement que tu fasses des actions que les autres ne font pas. Des actions que quand les autres entendront, ils se diront « Ah, il est différent. Ah, pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de ces actions-là ?» Et là, à partir de là, ils chercheront à s'intéresser à toi. Par exemple, moi, je fais du street workout, du hip-hop et j'ai une chaîne YouTube. Et j'aimerais plus tard potentiellement lancer plusieurs business. Pourquoi je fais du street? À la base, si j'ai commencé, c'est tout simplement parce que je voulais une meilleure apparence physique. C'est un peu plus complexe que ça, mais l'histoire est un peu longue, donc je pense qu'il faudrait que je fasse toute une vidéo pour l'expliquer. Pourquoi j'ai commencé le hip-hop? J'adore la danse, je trouve le hip-hop super stylé, donc je voulais commencer. Et puis il y a d'autres raisons aussi, en fait, j'adore les moves et puis travailler tous les mouvements du corps, voir tout ce que je peux faire, bref. Et pourquoi tu as lancé une chaîne YouTube? Parce que j'aimerais pouvoir inspirer les gens, j'aimerais pouvoir ressembler à toutes ces personnes qui m'ont inspiré, j'aimerais pouvoir devenir un phare pour les autres et pouvoir devenir cette personne qui poussera les autres ensuite à devenir une meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ensuite eux, ils puissent inspirer d'autres personnes. J'aimerais faire partie de cette lignée de personnes qui inspirent et qui guident les autres. Et là, d'un coup, je suis devenu beaucoup plus intéressant que la plupart des gens. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, j'ai fait des actions qui me différenciaient des autres. J'ai expérimenté le monde. Je sais que dit comme ça, pardon. Je sais que cette formulation peut paraître bizarre. Expérimenter le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire le monde dans son entièreté, dans son caractère vaste. Le monde, c'est tout plein d'informations, tout plein de possibilités. C'est des possibilités et des informations, des actions que tu peux faire, des choses que tu peux tester et tu dois impérativement de toutes les essayer. Évidemment, tu n'y arriveras pas, mais en essayant de toutes les essayer, tu en essayeras plusieurs et tu arriveras donc à trouver ce qui te plaît toi réellement et ce qui te permettra de réellement te distinguer des autres. Je pense personnellement que toute personne se devrait de faire au moins 3 types d'activités. Une activité lucrative, donc une activité qui lui permettra de gagner des choses sur le long terme et, on va le dire clairement, des choses d'un point de vue plutôt financier. Ensuite, une activité artistique, une activité qui lui permettra de développer son intellect et son aspect culturel. Donc, par exemple, lire, écrire, danser, faire du théâtre, j'en sais rien. Et ensuite, une activité sportive qui lui permettra de développer cette mentalité, cette discipline, cette capacité à être consistant, tout en derrière développant évidemment un meilleur physique et en ayant une meilleure santé globalement. Vous devez d'avoir ces 3 activités dans votre vie. Une activité sportive, quelle qu'elle soit, foot, basket, street, musculation, je vous donne les classiques, mais même si c'est l'escalade, la natation, l'escrime, le judo, bref, une activité sportive. Une activité artistique, la peinture, le dessin, je sais pas moi, le théâtre, vous faites du cinéma, j'en sais rien, de l'audiovisuel, bref, ce que vous voulez d'artistique qui vous permettra de développer votre intellect culturel. Et ensuite, une activité lucrative, quelque chose qui vous permettra de produire de l'argent sur le long terme, que ce soit un business ou même une chaîne YouTube, parce que évidemment, et je ne vais pas faire semblant, cette chaîne YouTube sur le long terme me permettra probablement de générer des revenus et ensuite d'atteindre le niveau que je veux atteindre sur le long terme. Donc vous devez impérativement d'avoir ces 3 choses dans votre vie. Une activité sportive, une activité artistique / culturelle et une activité lucrative. Lorsque vous aurez ces 3 activités, vous pourrez devenir enfin une personne intéressante. Et j'ai ces 3 activités-là. Je fais du street, activité sportive, la danse qui est à la fois une activité sportive et aussi une activité artistique. Et ensuite, je fais aussi des vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui me permet de développer mon éloquence, mon intellect, puisque je me force forcément à m'exprimer sur des idées, à mettre des mots sur mes idées. Et ensuite, c'est aussi une activité qui me sera sur le long terme lucrative. Et c'est pour ça que je suis plus intéressant que la majorité des gens.
Et ces gens-là d'ailleurs ne le savent même pas, pour la plupart ils ne savent pas que je fais du street ou du hip-hop ou même que j'ai une chaîne YouTube. Mais je m'en fiche de ça. Parce que moi je sais que je fais les choses, je sais que je fais des actions et ça me rend beaucoup plus intéressant. Ça m'offre une identité qui m'est propre. La majorité des gens sont comme les autres. C'est des moutons parmi d'autres moutons. La réalité c'est que tu prends leur tête, tu mets une autre tête, un autre corps sur eux, c'est exactement les mêmes personnes. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vas prendre l'homme moyen. On va dire qu'il s'appelle, je sais pas moi, Moussa. On va dire que c'est Moussa, Renoir, 1m75. Voilà, il regarde, il essaie de rattraper Jujutsu Kaisen. En ce moment, il est un peu sur Dan 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 et Solo Leveling parce qu'il kiffe ça. Il envisage de commencer les scans et il a acheté Monster Hunter Wilds parce qu'il a vu qu'il y avait une hype autour. Et bah, tu prends sa tête et à la place, tu mets la tête de Romain, blanc, 1m72. Ce sera exactement la même personne. Ce sera exactement la même personne. Bon, peut-être que lui, il jouera pas à Monster Hunter Wilds, mais le jeu là qui vient de sortir avec les ninjas, j'ai oublié le nom là. Même il y avait l'édition, je crois, Ragnarok avant. Bref, j'ai oublié le nom, mais j'imagine que vous verrez. Bref, il joue à un jeu différent, il lit des choses différentes. Voilà, lui, c'est pas Solo Leveling, lui c'est Dragon Ball Daima, j'en sais rien. Bref, il est sur des choses différentes, mais au fond c'est la même personne. Les mêmes activités, les mêmes hobbies, le même style de choses. Et donc, forcément, aux yeux des autres, il ne sera pas intéressant. Si vous voulez devenir intéressant, vous devez vous démarquer des autres. Que ce soit dans vos actions comme dans vos idées. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur de penser, par exemple, que tous ces principes de transidentité ou de toutes ces choses-là, c'est complexe pour rien et qu'on ne devrait pas les imposer aux autres. N'ayez pas peur de penser ça. N'ayez pas peur de penser que le féminisme et le body positif c'est du bullshit et que ça ne fait que parasiter l'esprit des gens et surtout des hommes qui s'affaiblissent de jour en jour. N'ayez pas peur de penser ces choses-là. Et continuez de vous démarquer des autres, continuez d'être différent. Parce que c'est cette différence qui fera votre force et c'est cette différence qui fera de vous quelqu'un d'intéressant. Retenez bien que même la personne la plus détestée au monde sera toujours plus intéressante que celle qui est neutre et qui se contente de vivre pour plaire aux autres. Même la personne qui est détestée par tout le monde a plus d'identité et plus de personnalité que la personne qui est neutre. La personne qui est détestée, la réalité c'est que les gens elles s'intéressent à lui. Elles essaient de chercher à comprendre pourquoi elle a ces idées. Et même si elles auront des idées farfelues, du genre moi par exemple, ce que je viens de vous dire juste avant, si des féministes ou des body positives tombaient sur cette vidéo, elles diraient probablement que je suis un grossophobe, un misogyne et un transphobe. Doublé en plus d'une personne insécure. Mais ces théories-là, elles vont se les faire parce qu'elles se seront intéressées à ma personne. Elles se seront posées des questions sur ma personne. Pourquoi il est comme ça? Oh, il a probablement dû se faire quitter. Oh, une fille a dû lui briser son cœur. Oh, il ne sait pas ce que ça fait d'être gros. Bref, ce genre de choses. Elles se seront intéressées à ma personne et donc, elles auront commencé à me critiquer et à potentiellement même me détester. Mais à la fin de la journée, je serai toujours plus intéressant que toi. Parce que moi, même si ma valeur est mauvaise aux yeux des autres, elle reste valorisée. Et donc à partir de là, je serai plus intéressant que toi. Et ça, il faut impérativement que tu le retiennes. Même la personne la plus détestée est plus intéressante que la personne qui est neutre. Et c'est pour ça que, même si tu dois être détesté, tu ne dois pas avoir peur de l'être. Parce que même en étant détesté, tu seras intéressant. Et même les personnes qui sont les plus détestées ont des followers et des gens qui les suivent. Même les personnes qui sont constamment décriées, constamment insultées, constamment rabaissées, ils ont quand même des gens qui les suivent et qui sont d'accord avec eux. Enfin, je vais prendre par exemple l'exemple de Michou. Actuellement, il se fait descendre parce qu'il se passe des dingueries avec Elsa. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Est-ce que Elsa l'a trompé? Est-ce que... Elle l'a trompé. Mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là. On n'est pas là pour parler de ça. Il se fait descendre. Il se fait insulter. Il se fait descendre par ceux qui pourraient être considérés comme des masculinistes ou des hommes alpha, qui disent que cet homme est débile, qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance et qu'il ne mange que le karma et les retombées des erreurs qu'il a pu faire. Et il se fait redescendre ensuite par les féministes qui disent qu'il ne défend pas assez Elsa et qu'il la laisse se faire rabaisser, insulter par ses followers qui sont des incels et des hommes mal soignés et frustrés. Et bah même lui, il a quand même derrière lui des millions de personnes qui le soutiennent. Même lui. Et pourtant, il est rabaissé et insulté de tous les côtés par les hommes comme par les femmes. Même lui, malgré tout, il a du soutien. Donc, gardez bien en tête que même si vous avez des centaines,
des milliers, des centaines de milliers de personnes, voire même des millions de personnes qui sont derrière vous, qui sont derrière vos côtes, à vous tenir comme ça par la gorge et à vous insulter dès qu'ils en ont l'occasion, il y aura toujours des personnes derrière vous qui vous soutiendront et qui seront d'accord avec vos idées et qui soutiendront les actions que vous faites. Alors n'ayez pas peur. Je le dis souvent, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment important. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de penser ce que vous pensez. N'ayez pas peur de faire les actions que vous faites. Oui, je fais du street. Et alors? La majorité des gens pensent que le street, c'est comme la salle. Et ils me critiquent en me traitant de broquis parce que je fais du street alors que j'aurais juste à prendre un abonnement à la salle. Et ils me traitent de fou parce que je m'entraîne avec des gants aussi de gay ou de ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je m'en fous? Oui, j'ai une chaîne YouTube où je fais du développement personnel. Oui, ça peut paraître totalement... ça peut faire de moi un suiveur pour les autres. Ouais, t'es juste un gamin qui veut impressionner les autres. Tu veux juste faire ton Brian For Real ou ton Alexis Chun, ce genre de choses. T'es un gamin, t'es totalement con, t'arriveras jamais à atteindre leur niveau. Oui, c'est ce que les gens doivent probablement penser de moi en voyant mes vidéos. Mais vous savez quoi? Je compte pas atteindre leur niveau. Moi, je vais les dépasser. J'irai beaucoup plus loin qu'eux. Et j'en ai pas peur. Moi, ce que je vise, c'est le niveau des Américains. Parce que les Américains, ils sont beaucoup plus loin. Et ensuite, une fois que j'aurai atteint leur niveau, j'irai encore plus loin. Je serai votre David Goggins. Je serai votre David Goggins. Enfin bon. Tout ça pour dire que je vais probablement me faire des ennemis. Mais j'ai pas peur de me faire des ennemis. Parce que je sais que là où il y aura des ennemis d'un côté, de l'autre côté, dans mon équipage, il y aura des centaines, des milliers, bientôt des centaines de milliers et même des millions d'alliés. Des millions de personnes qui me soutiendront et qui m'aideront à aller plus loin. Et que j'aiderai aussi de mon côté à aller plus loin. Que j'inspirerai à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, retenez bien ça. Retenez vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Il ne faut pas avoir peur de faire des actions qui vous différencient des autres. Parce que c'est ces actions qui vous différencient des autres qui feront de vous une personne intéressante. J'espère avoir pu vous transmettre énormément de valeur dans cette vidéo. Et je veux impérativement que vous reteniez tout ce que je viens de vous dire là, parce que c'est cette valeur-là que je viens de vous donner qui vous permettra de vous élever au niveau des meilleurs et de devenir la personne que vous voulez être. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura encore une fois pu vous plaire. Je vous invite à me donner vos avis dans vos commentaires, ce que vous faites dans votre vie, ce qui vous intéresse, ce qui vous anime. Le défi pour cette vidéo que je vous donne, c'est tout simplement de faire une vidéo où vous allez traiter d'un sujet tabou, les relations hommes-femmes, les gros, les trans. J'en ai rien à faire du sujet michon, un sujet tabou, un sujet qui enflamme les cœurs et les esprits aujourd'hui, et de donner votre avis tabou dessus, votre avis controversé, qui fera chauffer les stylos et les cordes vocales des féministes, qui n'auront juste qu'une seule envie, c'est de vous éteindre. Bref. Faites ce défi-là, parlez, dites ce que vous pensez, dites ce que vous enfuisez au plus profond de vous-même et partagez partagez dans les commentaires les liens de vos vidéos pour qu'on aille tous ensemble se soutenir en tant que membres du même équipage. Enfin bon, merci à tous. Ça fait plaisir de pouvoir faire ce genre de vidéo pour vous les gars. J'espère avoir pu vous inspirer et vous aider. C'était Team Improvement.